C'est la famille et bon retour sur Red Cormorant. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Liverpool face à West Ham. Et, alors, la première réaction, c'est parce que ce match, il a été stressant. Un peu comme tous les matchs, en fait, de Liverpool ces derniers temps. On a encore eu droit, en fait, à une prestation de Liverpool qui a été étriquée, qui est hachée, hein. Et on se rappelle, hein, on dit en fait à chaque fois, pour être supporter de Liverpool, il faut vraiment avoir une bonne santé cardiovasculaire parce que si t'as pas un bon cardio, c'est chaud. Faut vraiment avoir peur parce que aujourd'hui, bon, faut retenir la victoire, hein, avant de venir parler des petites mauvaises choses, des mauvaises choses. Faut retenir la victoire parce que Arsenal a fait nul, d'accord? Arsenal a fait nul hier face à Brentford et tu as vu l'occasion en fait de mettre encore un peu plus en fait d'options sur ce titre-là et de te rassurer parce que la semaine dernière, tu as fait n'importe quoi face à Fulham, voilà, alors qu'Arsenal avait déjà fait nul. Et t'as perdu. T'as perdu face à Fulham 3-2. D'accord? Donc aujourd'hui, là, bon, hier, Arsenal a fait nul. Il fallait gagner aujourd'hui face à West Ham, qui normalement devait être une opposition qui devait être beaucoup plus abordable pour toi. Mais bon, au moins, voilà, bon, t'as gagné. Hein? On va pas encore retourner l'état du match. T'as gagné. Tu prends 13 points. Tu es à 6 points d'avoir le titre. Donc, il te faut 2 victoires et tu as le titre. 2 victoires. Les 2 prochains matchs, on va en parler, vont être un peu, je trouve un peu moyen, parce qu'il y a aucun match qui va être facile, mais au moins tu as mis une véritable option aujourd'hui, et moi j'en veux d'abord de pousser un gros ouf de soulagement, parce que bon voilà, il y a eu la victoire en fait à la fin, qui est la victoire, 2-1, but de Diaz et but de Van Dijk. Merci Van Dijk. Belle opportunité. En tout cas, belle façon en fait de fêter le renouvellement de contrat. Passe décisive de Salah qui est aussi voilà re-signé pour 2 ans. Belle passe décisive, belle première mi-temps de Salah. On a eu de belles choses en fait pour aujourd'hui. Ça fait un bon week-end. Ça devait être un meilleur week-end s'il n'avait pas eu cette deuxième mi-temps qui a été catastrophique. Hein? Bon, on a gagné, hein. On a gagné. Parfait, parfait. Belle victoire. À la fin, pas belle victoire. À la fin, victoire. C'était chaud. T'as gagné. Et maintenant, 2 matchs pour avoir le titre. D'accord? Par contre, il faut quand même qu'on parle de la deuxième mi-temps. D'abord, la première. T'as fait une belle première mi-temps. Tu rentres. C'est pas mal. Il y a du jeu. Gravenberch, ça faisait longtemps, mais il a bien joué. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu Gravenberch à ce niveau-là. Mais c'était pas le plus remarquable. D'accord? Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a eu cette capacité, en fait, même à porter la balle, tu vois. Il récupère, il porte, il arrive à éliminer ses adversaires. Il a essayé, je pense, plusieurs fois de tenter, même si à chaque fois il était contré. Il a bien joué aujourd'hui, tu sentais qu'il avait un peu de jambes, mais celui qui m'a vraiment bluffé, c'était McAllister. Hein. McAllister, il était vraiment waouh. Non seulement de la combinaison faite aussi avec Salah, il était quand même très proche en fait de la surface en fait adverse, mais aussi très proche en fait de notre surface plusieurs fois. C'est quasiment lui qui est en mode dernier rempart quand Konaté, parfois Konaté, il est bon après je comprends, parfois ça change. C'est assez quand même un peu normal vu la position qu'a McAllister en fait sur le terrain. Mais moi, c'est vraiment celui que j'ai envie de ressortir par rapport à ce premier mi-temps. Il y a McAllister qui a fait un bon match. Curtis Jones, que j'aime pas forcément, j'ai pas forcément d'attache par rapport à ce joueur parce que parfois je me dis, il garde un peu trop le ballon, il faut qu'il libère, mais il a fait vraiment un très beau match, hein. Très, très belle première mi-temps, en fait, de Curtis Jones. Parfois pas forcément dans le tempo, mais il était là, il a donné de bons ballons, il était bon aussi à la récupération. Dommage, il n'a pas forcément réussi à trouver les gars de devant, surtout en fait Jota qui n'a pas forcément été facilement trouvé, il était obligé de revenir en fait dans l'intérieur pour pouvoir récupérer en fait des ballons, mais tu sentais qu'il manquait un peu de lien quand même avec Jones, même si il a quand même beaucoup apporté en fait sur le terrain. Et Salah qui a été waouh, belle première mi-temps de Salah, on a vu des dribbles. On a vu de la percussion, on l'a vu tenter encore beaucoup plus de choses. Et en fait, en un mot, on l'a vu. Voilà, on a vu ça là. Ce qu'on et on le voyait pas dans les matchs avant là, on le voyait pas. Là, on l'a vu. Il était pas fantomatique. Tu avais l'impression parfois qu'on jouait à 10. Là, cette fois-ci, il y avait vraiment, il y avait ce 11e joueur, il y avait cet ailier, c'était les trois dont on avait besoin, et il était là. Alors, est-ce que c'est à cause du système de jeu aussi en face qu'a proposé en fait West Ham? Parce que ils ont commencé avec un 3-5-2 et les derniers avec un 3-5-2 et tu sentais que leur piston gauche là, piston gauche, oui, Scars, il n'était pas forcément bien rodé. Hein. Il s'est fait quasiment prendre. En tout cas, il a passé, il a passé un seul quart d'heure face à Salah.
Ça, il a effacé, dribblé, il a tenté des gestes. Waouh! Donc, le premier mi-temps, vraiment compliqué, en fait, pour ce jeune-là. Je crois qu'il a assez Valentin qu'il a débuté, en fait, en première ligue. Mais en tout cas, c'est pas bien, en fait, à Salah de briller, de donner une belle passe décisive à Diaz. Diaz qui a encore fait une très belle prestation encore aujourd'hui. Ça fait plus d'un match que Diaz, en fait, il joue très bien et c'est bien récompensé avec les buts qu'il met. Il joue vraiment bien, Diaz. Il fait vraiment, en plus, ce travail défensif, il est très bien. Il redescend, il remonte vraiment beaucoup, beaucoup en fait d'activité pour le joueur. En tout cas, tu sentais qu'au niveau en fait de l'attaque, au niveau du milieu de terrain, il y avait beaucoup plus d'activité. Il y avait beaucoup plus en fait de connexion entre les joueurs et même en défense. Même il y a même Van Dijk qui commence à tester un peu plus de trucs, à donner des ballons et tout, un peu plus libéré. Par contre, on le voit ces transitions défensives, il y a un problème. D'accord. La première mi-temps n'était pas exemple de tout reproche parce que tu sentais vraiment que les gars en face, Bowen et Kudus, ils arrivaient vraiment à se mettre en contre les lignes. Ils arrivaient à se mettre là-dedans. Ils arrivaient parfois à dépasser et à aller derrière Van Dijk. Je ne sais pas combien de fois ça arrivait. Je pense que c'est Kudus au début. La première, il y avait une passe à derrière Van Dijk. Elle était trop facile. C'était beaucoup trop facile. Déjà là, c'était les prémices, c'est quelque chose des prémices d'une deuxième mi-temps qui allait vraiment compliqué. Hein. Parce qu'il y avait plusieurs ballons, tu les voyais passer derrière, c'était pas normal. D'accord. Beaucoup de gens veulent décrire Alisson, mais bon, c'est vrai, il n'a pas forcément été avec notre reproche sur les derniers matchs et tout. Tu te dis que c'est normal qu'on change votre remplaçant, mais il a fait une belle prestation, hein, Alisson. Il y a plusieurs trucs là. Sinon, tu gagnes ce match, tu le gagnes pas, hein. Tu le gagnes pas. Et parce que ta défense, elle ne communique pas bien. Il y a toujours des problèmes avec ces joueurs-là. Qu'on a été Van Dijk, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué, hein. Déjà, la première mi-temps, c'est chaud, c'est chaud. Il y a eu plusieurs enjeux, c'est clair. Et quand même, tu sentais que c'était quand même la cause de la tactique, mais tu sentais que parfois, c'était pas vraiment ça, quoi. Bowen, il arrive à se jouer d'eux, et à leur niveau, c'était pas possible. C'était pas possible. Et, après, t'as la deuxième mi-temps, bah, purge. Voilà, purge. Ça ronronnait, ça dormait, ça laissait le ballon, tu veux pas breaker, hein, et après tu te fais piéger. Défense catastrophique, Van Dijk qui n'a pas été au niveau en deuxième mi-temps. Déjà qu'au première mi-temps, c'est pas vraiment ça. Ça fait plusieurs matchs qui n'étaient pas au niveau. Là, la deuxième mi-temps, c'était horrible. C'était horrible. Hein, moi, j'ai trouvé que les changements étaient nécessaires. C'est vrai que je pensais que ton milieu de terrain, ils ont tiré la langue encore. Voilà. C'est ce qu'on voit là. C'est le dernier match de toute façon. Ça tire à la langue assez rapidement et c'est fatigué. Donc, tu commences en fait à changer. Tu changes, mais tu changes pas. Bon, pourquoi Robertson? C'est la question que moi je me pose. Pourquoi faire rentrer Robertson là quand Tsimikas, il est là, il est au niveau, il joue bien? Parce que Tsimikas, il a bien joué. Il avait encore le poumon. Le mec, il joue pas en fait. Il joue pas. Et là, il jouait très bien. Il jouait très bien. Il y avait d'autres gars qui devaient sortir. Et c'est pas tes arrières qui devaient sortir. Bradley, il a bien joué, là. Et je pense, bah après, c'est vrai, comparé à Tsimikas, Bradley, il revient quand même de blessures. Peut-être qu'il a besoin de reprendre du rythme. Donc ça, je peux comprendre que tu le mettes comme ça. Mais Tsimikas, quoi? Il y a quoi? Pourquoi Tsimikas? Il y a vraiment pas d'autres joueurs sur le terrain qui auraient besoin de se reposer. Bah, moi, je pense qu'il y en a d'autres. Moi, ça là, par contre, je t'aurais pas fait sortir. Peut-être qu'il fallait laisser beaucoup plus, en fait, sur le terrain pour qu'il prenne plus de choses et que tu fasses me sortir, par exemple, un Gravenberch. Peut-être. Je sais pas. Hein. Qu'on a commencé à avoir un peu inexistant à partir de deuxième mi-temps parce que ton milieu de terrain n'existait plus du tout, que tu ne récupérais plus aucun ballon, que tu ne reposais plus rien et que tu te faisais pilonner. Hein. Il y avait Kudus. Il était face à 3-4 adversaires. Il y avait McAllister, Gravenberch, je sais pas qui, là. Les trois, ils n'avaient pas à lui prendre le ballon. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Liverpool, ça. Un seul joueur, il arrive à effacer les trois. Il n'arrive pas à perdre le ballon. Et en plus, tu as des joueurs comme par exemple Paqueta en train de martyriser ton milieu de terrain. Il n'existait plus. Donc tu nous fais sortir un Salah, tu nous mets un lot, on comprend la tactique. On vit en ferme, d'accord, ok. Mais pourquoi ne pas tenter de faire le break plutôt que d'essayer de sécuriser un score qui est aussi friable vu ta défense? C'est pas possible. Tu peux pas venir. Après, bon, on n'est pas coach. Mais par contre, sortir tes arrière 3, ça t'a plombé. Hein. Comme ça, il est arrivé directement dans son dos, Wan-Bissaka et l'autre là, je sais plus, ils ont réussi à te prendre dans ton dos. Hein. Ils ont réussi. Kudus, il est arrivé derrière. Hein. Et le but qui est arrivé contre son camp là, c'est une bêtise qui est arrivée contre ça à la base. Chez Konaté, je sais pas où il était. Après, ils ont changé le système. Ils sont revenus en 4-4-2. Ils ont fait sortir Scars. Et maintenant, quand tu mets
Wan-Bissaka directement sur Salah. Salah, il n'existait plus. Finish. Plus de Salah. C'est terminé. Bon, au moins, on va dire qu'on l'a vu. Hein. Moi, on va dire qu'on l'a vu. On l'a vu aujourd'hui et j'espère que ça va changer pour les prochains matchs. Et parce que là, il va quand même rester encore, il y a des matchs encore à jouer. Hein. Leicester, même s'ils sont en train de plonger là vers la relégation, ils vont quand même venir te faire chier là pour que tu gagnes pas le titre. Hein. Ils vont quand même venir te faire du mal. Parce que s'ils sont de tes prenants, ils vont le faire. Ils vont le faire. Il n'y a aucun match qui va être facile. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent que les prochains matchs vont être faciles. Regarde West Ham aujourd'hui, c'était facile. Leicester, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile à Leicester. Après, j'espère que ça va être facile. Mais je ne pense pas que ça le sera. Tu dois venir et tu dois proposer un autre niveau. Nous refaire ce que tu as fait en première mi-temps. Avec un peu plus de sérieux au niveau de ta défense. Faut, quand même. Hein? Combien de fois aujourd'hui tu as failli prendre le but là? Combien de fois? La tête de Fulkrug là. Je ne peux pas te faire peur comme ça. Pas faire stresser les gens comme ça. C'est quoi cette décision de vouloir venir te mettre? T'es à domicile, tu t'appelles Liverpool, t'as fait 44 minutes sans mettre un tir. Wesh. Il y a Salah Diaz et Gakpo qui sont sur le terrain. Mais comment? Les gens que t'as fait rentrer, qui sont censés apporter de la fraîcheur, ils sont rentrés, rien. Mais comment ça peut être possible? Mais c'est qui le préparateur physique de ces gens-là? C'est qui? Parce que Gakpo, il est rentré, fou. Le travail que Diaz faisait sur le côté, 0-1. 0-1. Ok, d'accord, tu sais qu'il peut même pas les crochets, mais il faut les récupérer derrière. Il est fragile, le monsieur, c'est quoi? Il était pas comme ça avant. Donc, tu fais rentrer Gakpo, bon, directement, tu veux le mettre sur son côté gauche et tu mets Diaz dans l'axe. Et comme, après, qu'est-ce qu'on a vu? Bon, on va pas forcément dire que c'est à cause de ça. Mais on a vu que le plan que tu voulais proposer, ben, c'est clair que tu voulais perdre le ballon. Peut-être que j'ai mal interprété les choses. Parce que quand tu fais sortir ça là pour remettre ton Endo au milieu de terrain, ça, c'est une aveu de faiblesse, ça. C'est une aveu de faiblesse. Tu nous fais ça à domicile. C'est pas normal. Tu dois être conquérant. Tu dois les tuer. Tu dois mettre le deuxième but. Et tu te fais piéger. Tu viens prendre un but. Et maintenant, il faut réagir. Mais heureusement qu'il y avait du temps pour réagir. Mais t'imagines, tu te prends un but comme ça dans les dernières minutes de match, là. Comme les conneries que tu nous as fait face à Everton, là. Encore, mais non, maintenant encore. Là, finalement, on a gagné, en fait, à la fin. Heureusement que les mecs, ils ont essayé de jouer, ils ont pris un but. Ils ont mis un but. Merci, Van Dijk. Mais regarde la communication qui est entre tes jeux. Mais en fait, il y a des flux qui sont contraires. T'as l'impression que t'as des joueurs, ils en ont envie et d'autres, ils ont, je sais pas, hein, je sais pas. Mais moi, je sens que au niveau de la cohésion, il y a quand même un petit problème, hein. Quand même un petit problème. Entre ceux qui veulent charger et qui veulent vraiment, qui veulent détruire, et d'autres qui, je sais pas je sais pas s'ils sont encore là ou pas, qui sont peut-être plus en vie physiquement, mais qui se disent, je suis cramé, mais je suis obligé d'être là, donc je fais acte de présence, mais ne compte pas sur moi. Parce que c'est l'impression que me donne parfois ton milieu de terrain. Mais vraiment. Et tu veux toujours forcer avec ton système, avec ton numéro 10, là, slot. Mais je sais pas à quoi ça sert. Parce que regarde ce Bossa, il est encore rentré, il a rien fait. Il a fait acte de présence, c'est sûr. Il a fait le surnom, c'est sûr. Mais il a travail le numéro 10, non. 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 Toujours pas, en fait. Et ça, c'est chiant. On peut pas tout le temps vivre des matchs comme ça. Parce que clairement, sans manquer de respect à West Ham, t'es meilleur qu'eux. T'es meilleur qu'eux. Et tu dois mieux jouer que ça. Et je sais pas vraiment si on peut encore venir mettre la faute du physique, en fait, sur le truc. Est-ce que c'est psychologique? Ça fait quand même 7 jours que tu te reposes. Hein? Arsenal, ils avaient un meilleur visage que toi, avec toutes les blessures qu'ils ont eues et le fait qu'ils aient joué le Real Madrid dans la semaine. Même s'ils ont fait match nul, c'est vrai que c'était pas forcément flamboyant, c'était pas forcément très bien joué, mais moi j'avais quand même l'impression qu'ils avaient quand même plus en fait physiquement à donner que toi. C'est pas normal, c'est pas normal. Après comparaison n'est pas raison, mais c'est pas sérieux, hein. C'est pas sérieux. Bon, à la fin il y a la victoire et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. T'as les prochains matchs en fait à jouer là. Il y a Leicester, il y a Tottenham. Est-ce que les deux tu vas les gagner? Tottenham, j'ai des doutes. Tottenham, si tu joues comme ça, tu vas faire match nul. Leicester, tu peux gagner. Mais je vois aussi un match nul. Je ne te vois pas gagner à Leicester. Mais je suis quand même un supporter, donc je vais quand même mettre devant le match et espère que tu gagnes. Mais si tu joues comme ça, non.
Tu gagneras pas. Tu gagneras pas. Mais il faut garder espoir. Donc, on va se contenter de la victoire. Merci aujourd'hui, on a quand même passé un bon week-end. Il y a eu la victoire, il y a eu les renouvellements de contrat de Salah et de Van Dijk, surtout de Van Dijk. Moi, j'avais surtout peur pour Van Dijk. Tu as besoin de lui pour pouvoir reconstruire plus tard, avoir une certaine solidité défensive et ça va être un pilier de ton équipe. Hein. C'est obligé que tu le gardes. Hein. Van Dijk, c'était obligé. Il fallait vraiment qu'il re-signe. Mais ça a été fait. Et moi, on va être content. En tant que supporter, je vais être content parce que, bon, voilà, on a gagné. Le titre, normalement, nous tend les bras, d'accord? Il tend les bras et on va espérer qu'il puisse courir les kilomètres là et arriver à nous sécuriser ces foutus 6 points qui nous manquent. Hein? Ouais, il n'y a pas trop d'énergie parce que, voilà, trop de stress. Hein? J'ai trop crié devant l'écran. Et on ne pourra pas passer sur tous les joueurs, en fait, pour essayer de comprendre un peu plus la victoire et ce qui a été et la victoire, en fait, est ce qu'on va retenir. Et on va se retrouver pour un avant-match pour parler le match, en fait, de Leicester qui risque peut-être d'être décisif parce que Arsenal, je pense qu'ils ont une prochaine opposition qui va être un peu périlleuse. J'ai pas regardé, mais je pense que si. Parce que s'ils perdent le prochain match et que tu gagnes, tu restes champion, je pense. Je crois que c'est ça. Hein. Et donc, on va se retrouver pour ça. Alors voilà, la famille, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo avec d'autres fans de Liverpool. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Red Cormorant. À très bientôt, les familles.